Bonjour, l'association Valentin Haoui est une association qui existe depuis 130 ans. C'est une association importante dans le milieu du handicap visuel. J'ai l'habitude de dire que c'est le vaisseau amiral des associations, avec trois activités. Une activité associative, nous avons 120 implantations géographiques un peu partout, des établissements médico-sociaux et puis une forte expertise au niveau de notre siège qui rayonne sur l'ensemble de la France. Cette association Valentin Haoui, elle est financée en partie par les pouvoirs publics, à hauteur grosso modo de 50% de son activité pour les établissements médico-sociaux. En revanche, il y a toute une grande moitié de notre activité qui dépend de la générosité du public et de nos partenariats avec nos mécènes et les fondations qui veulent bien nous soutenir. Alors l'association Valentin Haoui a 4 missions. Une mission d'accueil pour les personnes déficientes visuelles qui est très importante parce que c'est un choc quand on vous diagnostique une déficience visuelle. Donc c'est important d'être accueilli, écouté. Une mission d'accompagnement vers l'autonomie pour vous aider à reprendre une vie quotidienne normale. La vie continue même si on a un handicap visuel. Une mission d'accès à la lecture qui est essentielle aussi parce que c'est un des principaux facteur du handicap, c'est qu'on n'a plus accès à la lecture. Donc on a une médiathèque très importante et on fournit aussi des appareils de lecture. On distribue aux déficients visuels des CD avec des appareils de lecture qui sont spécialisés pour être faciles à utiliser par les personnes âgées déficientes visuelles. Et puis une 4e mission sur l'accessibilité. L'accessibilité sous plusieurs formes, l'accessibilité numérique, où on a un gros déficit aujourd'hui. La plupart des sites web ne sont pas accessibles avec nos outils, donc on est dans une fracture numérique très importante. L'accessibilité physique, où l'espace public n'est pas toujours très accessible, donc on milite beaucoup pour que l'espace public soit plus facile pour pouvoir naviguer en toute autonomie. Et enfin, nous avons l'accessibilité culturelle, qui est aussi importante, avec entre autres une action qui s'appelle le Tactile Tour, qui est une exposition itinérante, où nous emmenons dans une dizaine de villes en 2022 et une quinzaine en 2023 des œuvres qui ont été imprimées en 3D de façon à permettre aux déficients visuels de toucher des œuvres. On a sorti d'une toile les personnages pour qu'ils soient en relief et que le déficient visuel puisse les appréhender. Beaucoup de choses nous unissent, nos deux organisations. D'abord les valeurs, les notions d'engagement et de proximité, de service auprès de nos adhérents respectifs sont importants. Nous travaillons sur les mêmes publics, des publics fragiles, que ce soit pour un handicap visuel, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur d'autres difficultés. Nous sommes aussi proches sur la façon d'accompagner ces personnes. Donc, nous avons des offres qui sont dédiées pour le handicap visuel. Et je sais que la CARAC a des produits d'épargne qui sont dédiés pour les personnes fragiles et leurs familles. Nous avons aussi des choses très concrètes que nous faisons ensemble. La CARAC Île-de-France nous a aidés sur des appareils de lecture qui ont été offerts aux résidents de notre maison pour personnes âgées déficientes visuelles. Nous avons des projets à venir sur le Tactile Tour. Donc voilà, je tiens à en profiter pour remercier la CARAC et tous ses membres pour le soutien qu'ils nous apportent sur ces sujets qui sont très importants.